Les 12 œufs. Bon bah écoutez, je vais vous faire une petite vidéo rapide là, c'était pour vous dire un peu mes sensations là que j'ai vues avec l'amortisseur de direction. Alors je veux pas être pouce au crime à vous dire qu'il faut absolument l'acheter, mais un petit compte rendu en fait en live là des premières impressions de ce matin. Bah franchement c'est assez génial en fait parce que souvent j'ai l'impression que la moto en virage, surtout quand je roule doucement, le guidon a tendance à vouloir partir à l'intérieur. Bah, ça ralentit vachement le phénomène, et pour tous les virages d'ailleurs. Et on a l'impression que la moto est vachement plus stable. Donc c'est vraiment très sympa. Et j'ai écouté les conseils de Seb HGX qui m'en a causé un peu en MP parce que lui il en a un depuis 2006. J'ai resserré la précharge et effectivement plus je la durcis, plus c'est un rail quoi. Et vraiment j'ai l'impression encore de voir ma moto qui évolue, qui change. Donc voilà, c'est hyper positif, c'est ce que je voulais vous dire. Après c'est vrai que dans mes impressions, je suis passé du guidon street qui est très léger et tout ça, et à repartir sur les guidons bracelets qui sont un petit peu plus durs à manier, mais je me souviens quand même que la moto a tendance toujours à partir un peu à l'intérieur. Alors normalement ça c'est un effet qu'on trouve quand on a un pneu avant usé ou un pneu dégonflé ou une direction mal réglée, mais je viens de mettre quand même les amortos, les ressorts d'amortisseurs hyper pro progressifs. Donc l'huile elle est neuve, tout ça, donc la fourche je pense pas qu'il y ait de souci avec ça. Après l'impression sur le guidon, le changement, j'ai retrouvé mes impressions quand même. Alors au début c'est un peu bizarre hein, parce que c'est vrai que le street c'est pas mal, et après quand on se retrouve avec le bracelet, oh la vache, pourtant ça fait pas longtemps que je l'ai, mais voilà. Bon bah écoutez, je vais vous montrer un peu plus près ce que ça donne. Alors là, en fait, on a bien le ressort de précharge. Alors là, j'étais à fond même. Vous voyez, je suis rentré, c'était à fond. Alors il y a un truc qui est normal, c'est que là, ça bouge. Voilà. Moi, je m'étais posé la question, Seb m'avait dit que c'était normal. Et après, on peut le desserrer et après, il devient de plus en plus fluide. Mais finalement, c'est vrai que c'est agréable de l'avoir bien serré. Après, si on a envie et qu'on veut vraiment avoir la maniabilité au top, bah, vous baissez, hein, pas au besoin d'être au minimum. Hein. Voilà. Ça, c'est la butée. Et ça, c'est l'autre butée. Voilà. Donc, voilà. Bon, ça fait une belle pièce. Et puis, comme je vous ai montré, sans percer, sans rien, j'ai ragrandi de chaque côté les trous du port d'encloque. Et avec deux vis, bah écoutez, franchement, ça bouge pas. Voilà. Il y a peut-être un peu de jeu là, mais... Et alors, ce qui est bien, c'est que comme moi, j'avais une sacoche qui était un peu bizarre, plutôt que de l'avoir en plein milieu qui était là, parce que la mienne, elle fait ça et ça. Il y en a qui sont toutes plates, donc là c'est génial, TSO là pour les tout plates, donc faites attention si jamais vous devez acheter un réservoir tank lock, qu'il ne soit pas incurvé pour le cul de réservoir, surtout si vous prenez la plaque de Vania quoi. Le tank lock, pour en parler vite fait, franchement je trouve ça vraiment sympa. Le fait de pouvoir garder le réservoir en fait apparent et pas avoir la grosse sacoche, bon c'est vrai qu'elle protège aussi, hein. J'ai eu les deux et j'aime bien le tank lock, c'est sympa, et en plus l'idée de pouvoir avoir une grosse sacoche d'un côté, une petite de l'autre, enfin suivant ce qu'on a besoin, c'est sympa. Et après pour les mecs qui ont plusieurs motos, ils n'ont pas besoin de racheter des housses à chaque fois quoi. Voilà. Bon. Ça c'est le truc, bon, c'est pas de la publicité, c'est juste des petits trucs que je fais sur ma bécane que j'apprécie beaucoup et j'avais envie de partager avec vous. Voilà. Salut les gars.